Les petits Gaulois, je vous fais cette vidéo du coup pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées lors de ma story où je vous demandais de me poser toutes les questions que vous vouliez. Une espèce de FAQ géante, une foire aux questions. Allez, sans introduction parce que j'en ai marre des introductions qui durent 10 minutes sur YouTube à chaque fois. Je réponds directement à vos questions. Tu n'aurais qu'un dernier repas complet à prendre, ce serait quoi? Je pense que évidemment je prendrais de la viande, un beau morceau de viande parce que pour moi la viande c'est un repas de fête. Sans hésiter, après quelle viande, bon on se ferait plaisir avec des très grandes viandes maturées. Bonjour, quel est ton métier et ta formation d'origine? Très rapidement, j'ai fait un bac techno. Après, j'ai fait un BTS viticulture-œnologie que j'ai pas fini. J'ai fait une formation de réalisateur de documentaires, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les bases pour faire ces vidéos. J'ai fait un BPREA, c'est une formation pour adultes à la chambre d'agriculture pour m'installer dans une ferme. L'objectif c'était d'avoir ma ferme et mon frère est en boucherie, il est boucher. Et l'objectif c'était de faire ferme à l'assiette. Le projet n'a pas abouti parce que les banques étaient trop frileuses pour le projet qu'on avait. Puis j'étais jeune, sans apport, sans beaucoup d'expérience. C'était quand même très intéressant. J'ai fait un apprentissage, je faisais la traite des vaches. J'ai eu des expériences dans des fermes où j'ai appris un peu le travail au contact des bêtes. Après, j'ai rencontré Arthur et Vincent, les fondateurs de Gueuleton. Ils m'ont fait confiance pour monter une entreprise tournebroche Gueuleton. Voilà, c'est des traiteurs. Et j'ai monté mon entreprise à 24 ans. Enfin, voilà, au bout de 5 ans, me voici cette année à faire ces vidéos sur les réseaux sociaux et avec plein d'autres projets qui arrivent par derrière. Comment faire son alcool, genre sa poire ou son hydromel? C'est pas très technique, c'est pas très compliqué, il y a juste des étapes très précises à suivre et il faut un petit peu de matériel, notamment un alambic, mais j'aimerais bien vous faire des vidéos un petit peu dessus, juste c'est très réglementé donc il faut bien réussir à amener le sujet. Est-ce que tu sortirais des vidéos sur les artisanats français? Les artisanats français, oui, bien sûr. Après j'aime bien incarner mes vidéos, plus que présenter quelque chose d'extérieur, donc vu que je suis pas un très bon artisan, enfin je suis pas artisan verrier par exemple, je fais pas de vitraux ou de travail du verre, donc je vais pas trop aller dessus, mais sur les choses un petit peu de base, le travail du cuir, les couteaux, etc. Les couteaux, j'ai envie de refaire une vidéo dessus parce que j'ai fait une première vidéo sur la forge. J'avais dit 2-3 approximations, donc j'aimerais bien retravailler une belle vidéo sur la forge et les couteaux. C'est quoi la viande que tu préfères? C'est vrai que les viandes maturées, j'en ai fait pas mal là ces dernières années. La maturation, c'est quand même un très beau savoir-faire qui arrive à te donner des saveurs inégalables, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve. Donc tous les morceaux qui se font maturer et puis après les viandes cuisson longue, j'aime beaucoup. Pensez-vous que la vie était mieux avant? C'est le syndrome de l'âge d'or, on appelle ça. Donc on a toujours l'impression que c'était mieux avant, mais on idéalise beaucoup les bons moments et on oublie les mauvais moments. Donc en fait, je préfère 100 fois vivre aujourd'hui, héritier en plus de centaines ou de milliers d'années en tant que Français, de tradition, de terroir, de savoir-faire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de comment est-ce que on vit ce challenge aujourd'hui d'être les héritiers du pays qui a fourni le plus de terroir au monde, dans un monde avec une surconsommation et des produits très mondialisés. J'aime beaucoup le challenge de notre génération. Que penses-tu des Anglais? Les ennemis ancestraux de la France, bah aujourd'hui c'est les copains, hein. On aime bien les Anglais, sauf au rugby. Quel est ton plat préféré, celui qui détrône tous les autres pour toi? En fait, chaque spécialité faite par un spécialiste, je trouve ça vraiment extraordinaire, tu vois. C'est-à-dire, je vais aller chez un restaurateur qui va me faire un cassoulet, tu vois, mais un vrai cassoulet, le vrai de vrai. Je vais trouver ça à tomber par terre. Je vais être vraiment autant impressionné par celui qui va me faire la meilleure choucroute que j'ai jamais mangé de ma vie. Et après, choisir entre le cassoulet et la choucroute, c'est tellement différent. Impossible de répondre à cette question. Comment reconnaître une viande de qualité en boucherie? Grande question. Pose la question au boucher. 2 types de réponses. Soit il va te dire, il faut que j'aille voir la référence, tu vois, et puis il va ouvrir son bouquin, il va te donner la race, la traçabilité. Soit il va te parler du rapport qu'il a avec l'éleveur, des bêtes qu'il choisit, qu'il travaille, et petit à petit il va t'expliquer avec passion et les étoiles vont s'allumer dans ses yeux, et là tu peux lui faire confiance, ce sera une bonne viande. Quand est-ce que tu mets en vente ta carte des terroirs, à moins que j'ai raté un truc? Carte des terroirs, c'est compliqué parce que j'ai pas les droits des images que j'ai mises dessus, donc je peux pas la vendre, donc il faudrait que je fasse refaire toutes les images par un graphiste. Il y a 150 images, et un graphiste prend entre 30 et 100 € l'image. Donc de là à faire mener ce gros projet, on verra dans un deuxième temps, mais pour l'instant je la garde pour moi et puis je l'offre à gauche à droite comme ça. Mais quel est ton pinard préféré, rouge, blanc ou rosé? Alors je sais pas si la question c'est est-ce que je préfère le rouge, le blanc ou le rosé. Si c'est le cas, cette question et on peut pas y répondre en fait, ça n'a pas trop de sens. Et après, est-ce que c'est dans le rouge, dans le blanc et dans le rosé, quels sont mes vins préférés? Il y a une philosophie que j'ai qui est quand tu manges un produit, t'as 2 produits dans chaque produit, t'as celui avant qu'on ait raconté l'histoire et celui après qu'on ait raconté l'histoire. Et du coup quand tu as l'histoire
l'histoire du vigneron qui t'explique comment est-ce qu'il le fait, que ce soit à Châteauneuf-du-Pape ou au bout de la vallée de la Loire, et bien à chaque fois c'est un grand plaisir à déguster. Pas de vin préféré, dans tous les styles de vin, un peu de mal avec les vins trop chargés en tanin. Le vignoble de Bordeaux, j'ai encore un petit peu de mal, mais j'ai goûté des très bonnes choses dedans. Moi je suis un peu originaire de la Loire, donc très attiré par les vins de Loire, mais voilà, pas de préférence en tant que tel. Bonjour, tu serais chaud pour une tournée gastronomique, exemple tour des régions, terroir, vin, j'adorerais faire ça. Un peu faire la tour des Gaules comme Astérix et Obélix. En vrai, de montrer à tout le monde que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on fait un tour de France et chacun peut venir quand il veut. On se retrouve dans des auberges, dans des restaurants, faire des grands banquets, ça j'aimerais beaucoup. Ouais. Pourquoi mange-t-on du pain en France? Eh bien, on a des campagnes qui font bien pousser le blé et après on a du vent et des rivières pour faire des moulins. Donc s'il y a beaucoup de blé et des moulins construits, on fait naturellement du pain. Il y a des questions en anglais, je parle pas trop anglais. Faut-il saler le bœuf avant ou après cuisson? Grande question. Hein. Moi je sale toujours après cuisson. Je rajoute pas trop de sel dans ma cuisine et à la fin je mets de la fleur de sel puisque ça me permet d'ajuster exactement ce que je veux comme sel. Selon toi, quelle est la meilleure façon de cuire une côte de bœuf? Les beaux jours arrivent. Je pense que incessamment sous peu je vais aller vous faire une vidéo sur la cuisson des côtes de bœuf. Je l'ai déjà fait, hein, ça commence à remonter un petit peu, tout le monde n'était pas abonné. Ça dépend de l'épaisseur. La meilleure façon pour une côte de bœuf épaisse, c'est de créer une couche protectrice saisie à la poêle autour de la viande, à la poêle ou à la plancha, et puis après de la laisser au four. Et là ça va cuire à cœur. Ça c'est quand même un incontournable. Petit déjeuner sucré ou salé? C'est vrai que je prends pas trop de petit déjeuner, plutôt café. J'aime bien arriver à jeun au déjeuner pour bien profiter de mon déjeuner. Tu prends vraiment du plaisir à déjeuner quand tu es à jeun du matin. Est-ce que tu serais tenté de faire des masterclass cuisine avec tes abonnés? C'est une question très intéressante parce qu'en fait j'ai lancé cette chaîne pour faire des masterclass. Au tout début, à l'origine, je voulais proposer des masterclass et faire un peu de com au niveau de la chaîne. Après, elle a tellement marché que maintenant j'ai d'autres objectifs et d'autres projets par derrière. J'ai toujours ça dans un coin de ma tête. On arrive pendant un week-end, on est 15, on fait son beurre de baratte, on fait ses cuissons de pain au four à pain, etc. Est-ce que tu es vegan? Non, je suis pas vegan, mais je mange pas beaucoup de viande, ceci dit, contrairement aux apparences. Pour toi, la charcuterie halal est bonne idée ou sacrilège? Même question pour la charcuterie vegan. Rien à voir les deux questions. Charcuterie halal, eh bien, c'est bien qu'il y ait des charcuteries pour les différentes confessions. Pour la charcuterie vegan, je sais même pas si ça existe une charcuterie vegan, ou si tu parles de les charcuteries vegan, c'est-à-dire les imitations de viande, ça j'en en parlerai pas. Vas-tu sortir ton jeu de société un jour? J'aimerais beaucoup. Penses-tu un jour t'impliquer en politique? Pas du tout. Enfin, en fait, c'est déjà un peu de la politique, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, tu vois. Ce que je fais, ce que je propose, si on regarde politique, ça vient de polis en grec, si je dis pas de bêtises, ça veut dire la vie de la cité. En fait, s'engager pour promouvoir des terroirs, eh ben c'est déjà en fait de la politique, mais c'est pas de la politique gauche-droite dans laquelle on est un peu tous obnubilés particulièrement en ce moment-là. Donc non, jamais, je dis jamais, non, si jamais je m'engagerai en politique. Et puis si un jour je m'engage en politique et que vous ressortez cette vidéo, vous pourrez dire que y a Clec qui ne change pas d'avis. Comment faire un bon coq au vin avec un bon coq et un bon vin? Non, le coq au vin, c'est pour valoriser une viande, le coq qui est très dur. J'ai un vieux coq ici et un jeune coq qui va prendre leur lait, donc c'est pas impossible que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment faire un bon coq au vin. Quel est votre métier? Pour ceux qui ont la ref. La gastronomie française est la meilleure, mais quelle région est la meilleure de France? Très compliqué cette question. Quand j'ai fait cette fameuse carte de France, c'était impressionnant de voir que la carte se remplit très facilement de plein de spécialités. Et ça, j'ai adoré découvrir déjà à travers juste cette carte virtuelle nos spécialités et la richesse de nos terroirs. Après, j'ai remarqué que sur la carte, naturellement, t'avais la Bretagne, l'Alsace, le Pays Basque, la Provence, le centre avec l'Auvergne et le plateau du Cantal, tout ça, qui était particulièrement chargé de spécialités. Mais en fait, c'est légèrement plus que déjà des terroirs qui sont très chargés. Donc c'est vraiment passionnant, c'est que d'une région à l'autre, c'est comme, je sais pas, tes enfants, tu peux pas préférer un de tes enfants à un autre s'ils sont différents, avec des caractères différents. Donc là, c'est pareil, les terroirs, tu peux pas les mettre en concurrence. Un focus sur ton terroir dans une vidéo, s'il te plaît. Mon terroir, c'est la France dans son entièreté. Petite réponse un peu facile, mais c'est un petit peu vrai. Bonjour, est-ce que c'est une bonne situation, ça, influenceur? Eh bien, pour tout vous dire, je n'avais pas du tout prévu d'être influenceur. C'est très bizarre d'ailleurs pour moi de me qualifier ainsi. Je me qualifie d'ailleurs pas comme ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'abonnés, il y a une vraie, je sais pas, on ressent un petit peu le côté influence où les gens font parce que ils ont vu, tu vois. Et du coup, je fais attention à dire de moins
au moins de bêtises, d'être plus précis dans mes vidéos pour éviter de transmettre des mauvaises informations. Mais est-ce que c'est une bonne situation? Financièrement, non, hein, parce que ça rapporte pas énormément d'argent. Mais pour s'épanouir, quand tu fais quelque chose qui te plaît, oui, c'est une super situation. D'où est venue cette passion pour la cuisine? N'en déplaise à certains, j'ai pas de passion spécialement pour la cuisine. C'est vraiment les terroirs, les spécialités culinaires et les savoir-faire qui m'intéressent. C'est de comprendre d'où elles viennent, comment elles sont arrivées là et comment est-ce qu'on peut les retranscrire. Et on s'aperçoit que les spécialités culinaires, c'est assez simple à mettre en place chez soi. Faire du pain, faire du beurre. En fait, ça s'est toujours fait et je pense que ça s'est toujours fait parce que c'est pas très compliqué. Mais on a un peu perdu ça avec l'industrie, enfin, c'est-à-dire les industriels qui ont fait ces produits-là à grande échelle. Donc on a perdu le savoir-faire dans nos campagnes, dans nos foyers. Mais en fait, la cuisine en tant que telle, j'ai pas de formation de cuisinier et c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément de passer des heures en cuisine pour faire des réductions, des décoctions, d'être très pointilleux. J'aime énormément aller manger des bons plats dans des bons restaurants. Moi, je transforme des produits bruts. Je suis très attiré par ces produits bruts qui viennent directement de la terre, mais les transformer jusqu'au bout pour aller jusque dans la cuisine, c'est un univers en fait qui est un peu différent, qui a un univers à côté, enfin ou au-dessus. Et j'avoue que je passe mon tour là-dessus. C'est quoi ton saucisson préféré? Là aussi, au risque d'en choquer certains, j'aime pas trop le saucisson. Je trouve que c'est très dur de trouver. Quand j'en trouve encore là cette semaine chez un fromager, j'ai pris des super fromages pour le coup qui étaient très bons. Il avait 2 saucissons, il m'a dit là j'en ai un qui est pas encore fait, mais l'autre il est vraiment fait, très bon et tout. Je l'ai pris. En fait, il était très mou, très gras à l'intérieur, à manger, pas de goût. Même les potes m'ont dit c'est vrai que c'est pas très bon. Et j'espère ne pas devenir trop exigeant, mais le saucisson, j'ai vraiment du mal à trouver des très bons saucissons quoi. Fais une vidéo sur le magret de canard. C'est déjà fait. Pain au chocolat ou chocolatine? Eh bien sûr que c'est. Que penses-tu des traditions bretonnes? C'est beaucoup trop surfait et c'est pas très bon. Je plaisante. Ça fait partie des meilleures traditions de France. Très très bon les spécialités culinaires bretonnes. Idée de plat rapide au quotidien sans tomber dans le tout fait ou l'emballage de produits de grande surface. Plat rapide au quotidien, c'est pas mon rayon. Moi j'aime bien les plats lents au quotidien ou pas. Sur les réseaux, il y a quelque chose que j'aime pas. C'est tous les cuisiniers qui commencent par regardez, je vous fais cette recette, c'est très facile, ou alors c'est très rapide, ou alors c'est très simple, vous pouvez le faire chez vous. En fait, c'est bien de faire des recettes où on peut le faire chez soi. Ça donne des idées aux abonnés, aux personnes qui regardent. Mais cette tendance de dire c'est très simple, c'est très facile, c'est très rapide. En fait, si tu veux de la bonne cuisine, faut prendre le temps et mettre de la passion, de l'amour dedans. Mon modèle, c'est que je mange simplement des plats la semaine, qui sont relativement sans viande d'ailleurs. Et quand j'ai un petit peu de temps, soit pour faire un tournage, soit j'accueille des amis, soit on fait un repas en famille. Là, je prends un peu plus le temps de faire des cuissons longues, un peu plus atypiques. La cuisine très rapide du quotidien, j'ai pas trop d'idées. Meilleure viande bovine à griller au barbecue. Eh bien, dans une vache, t'as 2 types de morceaux. T'as les morceaux à bouillir, les morceaux plutôt avant de la bête, et t'as toute la partie dorsale qu'on appelle l'aloyau. Et l'aloyau, c'est plutôt des morceaux à griller. Donc, si tu veux des morceaux à griller, faut prendre des morceaux d'aloyau. Côte de bœuf au filet, de la hampe, du rumsteak, tout ça, ça va être des morceaux à griller. Si tu prends de la poitrine ou de la macreuse à pot au feu, là, ce sera plutôt des morceaux à bouillir. Si tu les fais griller au barbecue ou sur la poêle, ça va pas donner grand chose. Est-ce que la France aura une production alimentaire à 100% français? Je l'espère. Ton meilleur restaurant de terroir pour viandard sur Paris. PS, j'adore ce que tu fais. Eh bien, merci. Restaurant terroir de viandard, gueule-ton. Camembert ou brie de Meaux? Je dirais brie de Melun. Mais j'aime beaucoup le brie de Meaux et j'aime beaucoup le camembert. Comment gagnes-tu ta vie? Quels conseils pour prévoir un business plan pour se lancer? Alors, se lancer dans quoi? Se lancer sur les réseaux? Tu veux te lancer sur les réseaux? J'ai un conseil, ne te lance pas sur les réseaux. Voilà. C'est pas un super plan de carrière, c'est un bon tremplin quand tu veux faire quelque chose d'autre après. Et comment gagnes-tu ta vie? Eh bien, aujourd'hui, j'ai des projets. On va faire des documentaires pour valoriser les terroirs de France et ça passera à la télé. Donc ça, c'est un petit peu mon projet professionnel que vous verrez voilà, en direct ou en replay prochainement à la télé. Qu'est-ce qu'un bon français pour toi? La question un petit peu bancale, tu vois. Il n'y a pas de bon français. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a de bon ou de mauvais français, mais je dirais un bon français pour jouer le jeu de ta question. C'est quelqu'un qui est conscient que la France, c'est dans plein de domaines un des plus beaux pays du monde, si ce n'est le plus beau pays du monde, notamment dans tout ce que je prône, les terroirs, les savoir-faire, nos traditions rurales, tout ça. Donc en être conscient, déjà, ça fait pas de toi un bon français, mais c'est déjà super cool. La bécasse faisandée, on en parle. Faire faisandée, c'est vraiment arriver à un stade où la viande sent mauvais, et ça peut même être dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup, mais je sais pas si tous les anciens faisaient ça. J'ai fait une fois, là, c'est quand même très fort, quoi. Est-ce que les rillettes du Mans sont les meilleures rillettes? Toujours des questions un petit peu, engageantes. La meilleure rillette, c'est celle que tu fais toi-même chez toi en tuant ton cochon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser et de partager les différents terroirs français? Je me mettrai jamais à mettre toute ma vie, toute mon énergie dans un produit. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient ça. Il y a des producteurs, je sais pas, d'oignons, de
Roscoff en Bretagne qui, de génération en génération, dédient 100% de leur énergie et toute leur vie à produire des oignons. Et pareil pour le Roquefort dans l'Aveyron, pareil pour la choucroute en Alsace. Et ça titille en moi quelque chose où je me dis, je le ferai jamais. Et du coup, ça me fascine complètement. En plus, je trouve ça très bon. Donc ça crée en moi une passion pour tous les terroirs de France. Salut, pourquoi ne fais-tu plus partie de Gueuleton? Pour plein de raisons, je m'étais lancé pour 5 ans, ça faisait 5 ans, je me suis marié, d'autres projets, ça fait 2 ans qu'on en parle avec Arthur et Vincent, que je vais bientôt quitter. Et du coup, aujourd'hui, on continue de faire des vidéos ensemble, on s'entend très très bien, donc ça c'est chouette. Pourquoi avoir commencé TikTok? Pareil que Instagram en fait. TikTok, c'est pas du tout la même cible. Instagram, j'ai des trentenaires. En moyenne, statistique, j'ai des 25-32 ans ou 25-35 ans, et il y en a 5 ou 8% qui viennent de Paris. Les statistiques TikTok, c'est 50% de moins de 18 ans et 50% de région parisienne. Donc en fait, on est sur 2 cibles complètement différentes. Donc TikTok, je trouve ça hyper intéressant, ça intéresse beaucoup les jeunes. Il y a aussi des beaucoup moins jeunes dessus, mais ça intéresse beaucoup les jeunes. Donc c'est chouette de préparer la génération future à se rendre compte de toutes ces spécialités, tous ces terroirs, tous ces modes de vie rural que je prône et qui a l'air de plaire à tous ces jeunes. Ou se fournir en béret de qualité. C'est vrai que les bérets, il y a encore quelques maisons de bérets en France. Il y a l'Olaire par exemple, c'est un béret que j'ai beaucoup acheté. Laulhere, une grande maison, mais il y a 2-3 autres maisons aussi. Moi j'ai une très grosse tête, donc en fait j'ai un béret de chasseur alpin, tu vois. Parce que les petits bérets Laulhere, même si je prends ma circonférence de tête, ça me fait une espèce de tarte un peu écrasée, c'est très moche, je trouve en tout cas. À quand le tour de gauche d'Astérix Obélix, on en a parlé. Après les labels, quid des marques comme Reflet de France, ils me disent mettre en avant le terroir. Et bien effectivement, il y a plein de marques. En fait, faut faire attention à ces marques-là. Le Reflet de France, je crois que c'est pour, je sais plus, Super U. Ou... Chacun a sa filière, son quota terroir, tu vois, dans la marque distributeur. Intermarché à la sienne, Leclerc à la sienne, etc. Je sais pas si on peut qualifier ça de greenwashing. Faut faire un petit peu attention à ce que ce soit pas pour mieux vendre. Je suis très souvent déçu par ces produits. Enfin, tu t'achètes une andouillette de 5K, de 3 Reflet de France ou autre. C'est rare que je sois vraiment subjugué par la qualité du produit. C'est un premier pas, on va dire. Ça met un petit peu en avant nos terroirs. Si vous voulez vraiment des vrais produits de qualité, il faut essayer de trouver des producteurs sur place. Si t'es basque et que tu cherches une andouillette de 3, là c'est un peu plus compliqué sur internet. En attendant, tu peux très bien acheter une de ces andouillettes, pourquoi pas. Quels sont les différents jambons secs français et quelles sont leurs différences? Bon, trop complexe comme question pour rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais je pourrais faire une vidéo dessus. Où as-tu appris toutes ces connaissances sur la France et pourquoi tu t'es intéressé à celle-ci? Où est-ce que je les ai apprises? Beaucoup chez Gueuleton, beaucoup autodidacte, beaucoup sur le terrain, et après il y a beaucoup de choses où je travaille mes sujets simplement. En fait, avant de faire une vidéo, je travaille pendant 2, 3, 4 jours, je lis énormément de choses dessus, j'écoute des conférences, j'appelle des personnes, si possible je vais sur place, j'essaie de dire le moins de bêtises possible. L'exemple de la vidéo sur la coquille Saint-Jacques, on a fait 3 jours en immersion dans des criées, au contact des marailleurs, des pêcheurs, des vendeurs. Du coup je connaissais pas grand chose à la coquille Saint-Jacques, et au bout de 3 jours on a pu faire cette vidéo de présentation de la coquille. Quel est ton salaire? Pas grand chose pour l'instant. Comment faire pour te faire venir sur un événement? Vous êtes énormément à nous proposer. Je dis nous parce que tous les amis là qui ont des comptes aussi sur Instagram et TikTok, on reçoit énormément d'invitations. Et à titre personnel, j'aimerais énormément venir à tous ces événements. Mais vous comprenez bien que dès qu'on commence à dire oui à 1, 2, 3, en fait à côté on a des plannings chargés, une vie de famille. Donc compliqué de venir sur tous les événements. Recette pour faire du fromage à pâte cuite pressé. Comté, Beaufort, Abondance, Gruyère, raclette. Pour faire un bon comté, il faut le faire dans le berceau du comté par des professionnels. Parce que le comté ou le Beaufort ou autre est bon parce qu'il est le fruit d'un terroir. Il est le fruit de certaines vaches qui ont donné leur lait d'une certaine manière, qui a été emprésuré d'une certaine manière, qui est affiné d'une autre manière. Et tout ça, c'est des spécificités, c'est vraiment la définition du terroir. Donc en fait, tu peux pas faire un comté dans le Pays Basque chez toi avec un frigo, tu vois ce que je veux dire? Si tu as voyagé, dans quel pays as-tu été agréablement surpris par sa gastronomie? Italie, je pense. C'est le 2e meilleur pays au monde au niveau de la gastronomie après la France, je pense. En fait, le pourtour méditerranéen, c'est quand même très riche. Donc même après la Grèce, le Liban, l'Espagne, tout ça, c'est des chouettes terroirs pour trouver des bons produits. Comment t'es venue cette idée de créer cette chaîne Insta? Moi, j'étais traiteur avant. On faisait pas mal de prestations de mariage. J'aimais bien sourcer mes produits de manière assez fine. Je rencontrais beaucoup de producteurs qui m'expliquaient leurs produits. Quand tu expliquais un petit peu les détails qu'eux m'avaient donnés, je me suis aperçu que ça intéressait des dizaines et des centaines de personnes, à tel point que les mariés nous demandaient souvent de prendre le micro, d'expliquer d'où ça venait, qu'ils avaient
avait dans l'assiette, et c'est un peu dans l'air du temps aussi de faire attention à ce qu'on mange. Et donc je me suis dit, faut en faire profiter le plus grand nombre. J'ai envie de mettre en place un grand festival des terroirs. Je me suis dit, ça va promouvoir le festival. Il me disait, voilà, s'il y a 5000 abonnés, déjà c'est beaucoup. Et il se trouve que la chaîne a vraiment décollé, et ça a beaucoup plu. Armagnac ou cognac? J'aime beaucoup le cognac, mais sans hésiter, Armagnac, je trouve que c'est très terroir. Le vin nature fait moins mal au crâne que les classiques ou fake news. Attention, je pense qu'on dit souvent, quand il n'y a pas de soufre, il n'y a pas de sulfite, ça fait moins mal à la tête. Je pense que ce qui fait mal à la tête, vous voulez que je vous dise ce qui fait mal à la tête vraiment? Je vais vous raconter pourquoi est-ce qu'on a la barre au crâne quand on boit trop de vin. C'est que quand on ingère une dose de vin ou une dose d'alcool, peu importe la dose ou l'alcool, on perd, je sais pas, disons 1,1 dose d'eau. C'est-à-dire que quand tu ingères une dose d'alcool, quand tu vas aux toilettes, tu vas perdre plus d'eau que ce que tu as ingéré. Donc en fait, l'alcool déshydrate. Plus tu en bois, plus tu te déshydrates. Et dans cette déshydratation, la déshydratation touche aussi ton cerveau. Ça déshydrate 0,5 ou 1% de ton cerveau. Et le fait d'avoir ton cerveau un tout petit peu déshydraté, le lendemain, ça se passe sur toute la nuit. Le lendemain, ça va te donner une migraine, tu vois. La seule solution pour pas avoir mal à la tête quand t'as trop bu, c'est, avant de te coucher, de t'obliger à boire 1 litre d'eau pour que tout ton corps se réhydrate. Donc, on dit que les sulfites font mal à la tête. En fait, de 1, c'est pas prouvé. De 2, on n'en sait rien. Et de 3, c'est un peu de la com pour les vins nature. Et même si je bois beaucoup de vins nature et que j'aime beaucoup ça, j'aurais tendance à vouloir promouvoir le fait que les sulfites donnent mal à la tête. Eh bien, non, je peux pas l'affirmer aujourd'hui. Donne-nous une bonne recette de salade composée à ton idée, s'il te plaît, par ce beau soleil. C'est vrai qu'il fait beau en ce moment. Bonne salade composée, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, c'est les goûts, les couleurs. Moi, ce que j'aime bien dans une salade composée, c'est l'ingrédient de trop. C'est quand tu mets vraiment tout ce qui te reste et tu dois essayer de trouver quel est l'ingrédient de trop. Ce midi, j'ai mangé une salade composée d'ailleurs. J'avais mis trop de pistaches et effectivement, l'ingrédient de trop, c'était les pistaches. Pourquoi le plus beau pays terroir? Pourquoi le plus beau terroir de France? C'est toi, mon Gaulois. Oh, c'est mignon, ça, c'est très mignon. Comment conserver la truffe d'été? Je ne sais pas, je suis pas un grand spécialiste de la truffe. Je suis allé faire des cavages de truffes pour les chercher. J'aime la manger, mais je suis pas encore trop calé dans la truffe, donc comme pour les autres sujets, ce sera très intéressant de creuser dans une vidéo. Mais ça me fait réaliser qu'il faut que je fasse encore des centaines de vidéos, c'est bien. Au moins, c'est pas prêt de finir. Vive le confit de canard. Bah oui, vive le confit de canard, c'est très bon. Pourquoi les chevalines disparaissent petit à petit? Alors, je pense que quand tu dis pourquoi les chevalines, c'est les boucheries chevalines, c'est très simple à comprendre. On utilisait beaucoup les chevaux depuis tout temps pour faire les travaux des champs, et majoritairement au nord de la France parce que c'est une influence anglo-saxonne. Dans le sud, on utilisait beaucoup de vaches, des bœufs, et du coup, en fait, à l'apparition du tracteur et des machines dans les champs, eh bien, on a réformé les chevaux qui ne servaient plus à rien. Donc, il y a eu un grand pic de boucherie chevaline après la Seconde Guerre mondiale qui s'est arrêté quand tout le monde avait été mécanisé. Saucisson ou jambon? Bah, jambon sans hésiter, comme je disais tout à l'heure, saucisson, j'ai un peu de mal. Tu penses ouvrir une chaîne cuisine ou une boucherie ou quelque chose comme ça? Non. Tu m'invites quand à manger? Ben, quand tu veux, Simon LRD. Pas de questions, mais merci de nous faire découvrir la France gastronomique. Bon appétit. Ben, toi aussi. Bonjour, ma question. Comment avez-vous appris à cuisiner? Plutôt autodidacte ou école? Du coup, je disais tout à l'heure, je cuisine pas énormément, je cuis beaucoup, et autodidacte, pas école. Bière ou vin? Vin, évidemment, même s'il y a des très belles bières. Avez-vous eu des retours pour votre jeu de société? Oui, plein de retours, des maisons d'édition, mais en fait, on va peut-être faire un financement participatif finalement. Mais je vous en parle un peu plus tard. Fit avec l'huisier l'affineur. Ouais, l'huisier l'affineur, vous devez tous connaître si vous êtes abonné à ma chaîne. C'est un monsieur qui affine des fromages, c'est un affineur, très passionnant. Je pense que faire un fit avec lui, ça m'impressionnerait pas mal. Du coup, je parlais de faire trop de collabs avec d'autres créateurs de contenu. C'est vrai que l'huisier affineur, je le trouve très impressionnant par son savoir. Quelle est selon toi la recette traditionnelle la plus compliquée à faire? Peut-être comment on appelle ça? La pisse saladière. La pisse saladière, je crois qu'il faut des anchois fermentés, et c'est un petit peu long, un peu technique. Donc je dirais pas que c'est la plus compliquée, mais c'est une recette que j'ai découvert récemment. J'aimerais bien faire en vidéo pour vous et qui demande une certaine dextérité. Quelle masse de muscles? J'ai un petit peu une petite couche au-dessus des muscles, hein. Tu as une voiture ou une calèche? Bah, une calèche, évidemment, et puis parfois je laisse ma calèche et puis je prends mon cheval. Je vais faire mes courses à cheval. Que penses-tu des végétariens? Ce que je pense des végétariens? Je pense qu'il faut pas aller dans les extrêmes, tu vois. Bon nombre de végétariens que je rencontre, quand je leur parle des éleveurs, de comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils abattent leurs bêtes, comment est-ce que moi j'abats mes bêtes parfois, comment est-ce qu'on prépare, quelle est toute l'aventure qu'il y a autour de ce partenariat animal et homme, mais vraiment énormément. Enfin, je sais pas, je dis énormément, ça m'est peut-être arrivé 15 fois, tu vois, ces 5 dernières années, de personnes disent, d'accord, mais dans ce cas-là, je veux bien. Mais en fait, dans ce cas-là, moi je suis végétarien, tu vois, dans le sens où je mange pas de viande tous les jours, et j'y arrive vraiment. C'est-à-dire que quand je suis tout seul, je me fais plein de choses, mais pas de viande.
viande, tu vois. Je mets jamais de lardon dans mes pâtes, je mange pas de saucisson tout seul, et la viande, c'est vraiment des viandes qui sont bien sourcées pour des moments un peu festifs. Donc, ce que je pense des végétariens, c'est que, en fait, les végétariens devraient aller plutôt chercher des éleveurs sensés, et puis s'autoriser de temps en temps à consommer de la viande qui est bien élevée, qui est éthique, qui s'inscrit, en fait, dans une tradition culinaire qui a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Tu vois, on est héritier de tout ça aussi. Le problème, c'est qu'on mange aujourd'hui beaucoup trop de viande. Et ça, je partage ce constat avec eux, mais avec tous ceux qui voudront bien m'entendre. C'est ça le problème. C'est pas de savoir si t'es végétarien. Comment choisir son vin correctement? Chez un caviste, chez un vigneron. J'achète tous mes vins chez les vignerons, mais parce que je sais que je consacre une partie de ma vie à aller chez des vignerons, notamment en vacances. Quand je fais 3 jours sur place, ben dans les 3 jours, il y a 1 ou 2 vignerons, et je prends une caisse, et du coup, je la ramène chez moi. Petit à petit, ça me fait ma cave. C'est la meilleure manière. Comme ça, tu connais l'histoire. Après, quand t'es en vacances et que tu bois du vin, tu te trouves extraordinaire parce que le vigneron t'a raconté l'histoire, il fait beau, t'es avec ta copine. Quand tu rentres chez toi, t'es en ville ou même à la campagne, il pleut, t'es en hiver, tu mets ton nez dans le verre, tu te dis, c'est sûr que c'est ça que j'avais goûté en Provence, là, quand il y a le soleil et tout. Ça arrive, mais bon. Quelle est ta race bovine que tu préfères au niveau gustatif? Très bonne question. Je suis vraiment très intéressé et très passionné par ce monde de l'élevage bovin. J'ai pas envie de rentrer trop dans le détail là pour cette vidéo. On pourra faire une vidéo d'1 heure là-dessus, juste là-dessus. Je pense que les meilleures races, c'est soit des races des îles, c'est comme ce qui s'est passé avec le bœuf de Kobe au Japon. C'est sur une île, et bien t'as une race qui est en circuit relativement fermé sur sa génétique, et si on maîtrise un petit peu la consanguinité, ça donne des races qui peuvent faire des super potentiels. Il y a la race corse, par exemple, en France, qui peut avoir ce potentiel, mais surtout la jersiaise, qui est une race anglo-saxonne, pas trop loin de nos terroirs français. Très très agréablement surpris, c'est la jersiaise. Ça fait des tout petites carcasses, des tout petits gabarits, les vaches elles sont hautes comme ça. C'est un grand persillé, une finesse de viande, une stabilité, une régularité là dans les carcasses, qui est vraiment très impressionnant. La normande, j'aime beaucoup aussi. La normande, tu peux trouver de tout. La salaire en croisement, tu vois. Salaire croisé angus, c'est un croisement qu'on retrouve de plus en plus, qui donne des très très bons résultats. Tu penses que boucher est un bon métier car je vais en devenir un? Oui, c'est un bon métier, oui. Il faut aimer beaucoup travailler, se lever tôt, accepter les horaires, travailler de la viande froide toute la journée. C'est un métier très noble, je trouve. Fais-moi plaisir et fais-nous un jambon persillé typique de chez moi, la Bourgogne. Pourquoi pas? Je suis auvergnat, que penses-tu du vin d'Auvergne? Qui a la réputation d'être du jus de pied. J'ai goûté du vin d'Auvergne qui était très bon, sans soufre. Il était très bon, mais j'en ai pas goûté beaucoup, j'en ai goûté 2 et des bons souvenirs. Hein. C'était il y a plus d'1 an, mais pas de mauvais souvenirs en tout cas, mais ça mériterait de creuser un peu. À quand une petite série de vidéos sur les abats? Je viens d'en faire une. Comment fait-on maturer de la viande? Peut-on le faire avec toutes les viandes? On fait maturer de la viande en la laissant sécher à 3 degrés dans une vitrine, dans une cave de maturation faite exprès pour ça. En séchant, ça va perdre beaucoup d'humidité. Donc si on laisse l'humidité saturer la cave, ça va moisir, ça va pourrir ta viande. Donc il faut un ventilateur qui vienne évacuer cette humidité. Faut pas que ça dépasse 60-75% d'humidité. Voilà, ça, c'est le système assez simple. Donc tu vas refroidir ta viande d'un côté pour qu'elle se sèche et tu vas aspirer l'humidité pour pas qu'elle pourrisse. Voilà, c'est un peu les 3 critères. La température, l'hygrométrie grâce à la ventilation. Et est-ce qu'on peut le faire avec toutes les viandes? Il faut le faire avec les viandes sur os. Donc voilà, faire maturer une entrecôte. Comme ça, tu vas avoir trop de pertes, tu vas pas réussir à trouver ton cœur de viande. Faut protéger la viande avec un côté où il y a des os, un côté où il y a du gras. Et tout ça, ça va protéger ton cœur de viande parce que t'as beaucoup de pertes pendant la maturation. Mon nom de naissance est Roulet. D'où vient-il? Tout le monde me demande. On connaît pas les noms de naissance de tout le monde. C'est vrai que j'ai fait une vidéo dessus. J'ai reçu, je sais pas, je pense, depuis 2 mois que j'ai sorti la vidéo, elle a fait plusieurs millions de vues. J'ai reçu peut-être 1000 demandes, je pense, mais plus de personnes qui me demandent leur nom de famille. En fait, tout simplement, je vais sur Internet, je fais des recherches qui sont accessibles à tout le monde, en fait. Quelle est ta profession actuelle? Boucher, charcutier ou carrément autre chose? Bah, carrément autre chose. Officiellement, du coup, je vais être réalisateur de documentaires. Si tu devais manger qu'un seul plat pour le restant de tes jours, ou même le meilleur plat du monde, tu t'en lasses, tu te manges du caviar, de la truffe, tout ce que tu veux, surtout le caviar, la truffe, au bout de quelques jours t'en pourras plus, mais un seul plat. Non, j'avais entendu un chef qui disait si on va sur une île déserte, il faut emmener des bananes. Je crois que c'est l'aliment le plus complet. Bon, tu t'en lasses au bout d'un moment. Hein. Comment bien savoir quand ouvrir une bouteille de vin? Hyper intéressant cette question. J'aime bien dire, il ne faut pas attendre une bonne occasion pour ouvrir une bouteille de vin. Il faut créer la bonne occasion où tu l'ouvres. Tu vois. Parfois, t'as des grands vins qui sont dans ta cave. Parfois pas, hein, mais si ça t'arrive, tu te retrouves avec des amis qui viennent chez toi, mais même s'il y a rien à fêter, aucune occasion, tu sors la bouteille, paf, tu leur sors cette phrase, tu leur dis, voilà, j'attends pas les bonnes occasions pour les boire, et qu'on crée la bonne occasion pour boire une de mes grandes bouteilles de ce soir, et là, en fait, dans ta tête, tu te souviendras de cette soirée comme une grande occasion, tu vois. Belle France, oui, elle est belle la France.
D'où tiens-tu ces anciennes recettes et techniques de cuisine? C'est vraiment à la portée de tout le monde, hein. Je fais rien d'extraordinaire. Hein. Je lis beaucoup sur des livres de recettes sur internet. J'écoute des conférences, des chefs. Je me renseigne comment on affûte convenablement un couteau. Compliqué, il faut l'affûter régulièrement pour pas perdre le fil. C'est toute une technique. Il y a plein de techniques différentes. Donc tu peux le faire au fusil. Au fusil, ça fait exprès là pour affûter les couteaux. Il y a des petites machines aussi pour ça. Sinon, si t'as des couteaux vraiment très abîmés, tu peux les emmener chez un boucher, il va te le faire nickel. Est-ce que tu aimes les grenouilles? Les grenouilles, oui, j'aime les grenouilles. Alors, tu parles de les manger ou de les entendre chanter? Parce que moi, j'ai une mare à quelques dizaines de mètres de chez moi. Et le soir, en été, elles chantent. Et très agréable de se laisser bercer quand tu t'endors par le chant des grenouilles. Mais les manger, oui. Mais surtout, 100% des cuisses de grenouilles que tu trouves viennent de Nouvelle-Zélande ou de l'autre bout de la planète. Donc, je mange pas de cuisses de grenouilles parce que c'est pas de la production française. Est-ce que pour toi, on respire mieux à la campagne? Évidemment, évidemment. Je sens vraiment. C'est-à-dire, hier soir, j'étais en ville, j'allais dîner chez des amis. Tu sens en ville, quand tu as l'habitude de la campagne, tu sens, mais vraiment, c'est palpable, entre guillemets, mais tu le sens aussi au nez, que y a de la pollution. Tu sens les gaz d'échappement des voitures, l'environnement, le bitume reflète, en plus, quand il fait un peu chaud, le bitume reflète énormément la chaleur, il n'y a pas d'air. Ouais, si, je sais pas trop comment dire, je sais pas si c'est débile ce que je dis, mais tu sens vraiment un côté où l'air est plus saturé, quoi. En ville, c'est pas très agréable. Quel est le pire truc que tu aies mangé? Très mauvais souvenir d'une langue de bœuf mal cuisiné en cantine d'école. Très gros choc. J'avais pas remangé depuis, mais il faudrait, parce que je pense que ça doit pas être très mauvais. Manger de la viande quotidiennement est-il bon pour notre organisme? Non. Enfin, a priori, non. J'en sais rien. Je suis pas spécialiste. J'ai pas fait d'études là-dessus. Mais l'homme n'est pas fait pour manger de la viande tous les jours. Je vais te dire un truc. Depuis 10 000 ans, on n'a jamais mangé de la viande tous les jours. Et là, depuis 30 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, on se met à manger de la viande tous les jours. Et un Français, en moyenne, aujourd'hui, mange de la viande brute ou transformée une fois par jour. En moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui font plus qu'une fois par jour. C'est pas, enfin, je pense que le temps que le corps s'y habitue, eh bien ça va faire des dégâts. Et espérons que le corps ne s'habitue pas à manger de la viande tous les jours pour la planète, quoi. Que penses-tu de nos langues régionales? Elles font partie aussi de nos terroirs. Et bien sûr, pardi, on a beaucoup perdu ça parce que certains politiciens, pendant la Troisième République, si je dis pas de bêtises, ont interdit les langues régionales à l'école, sous peine de punition. Du coup, on a interdit de parler breton, on a interdit de parler basque, corse, etc. Donc c'est dommage, on a perdu beaucoup, mais aujourd'hui, je suis des comptes là sur Instagram, des jeunes qui parlent des langues régionales, du breton, de l'alsacien, et c'est très très chouette. J'y comprends rien du coup, mais c'est très chouette de voir que ça revient. Si tu devais choisir un pays du monde pour sa gastronomie, à part la France, lequel serait-ce? La France. As-tu des recettes du terroir à l'ancienne, genre recettes de grand-mère? J'en fais plein sur ma chaîne. Est-ce qu'il existe encore quelque part quelqu'un qui fait de la fauconnerie sur les hérons? Faut savoir que chasser le héron avec des rapaces, donc c'est une chasse traditionnelle qu'il y avait au Moyen-Âge, est complètement tombée dans l'oubli parce que le héron est une espèce protégée, donc non, personne ne chasse le héron avec des rapaces. Est-ce qu'il est possible de chasser le chevreuil au lévrier et à l'aigle en même temps? Alors, chasse au lévrier, c'est interdit en France, encore autorisé en Espagne, plutôt sur le lièvre, d'où le nom lévrier. Techniquement, c'est impossible à faire en France, peut-être en Espagne, mais en fait c'est deux styles de chasse complètement différents, donc je vois pas trop comment combiner les deux, quoi. Tu peux nous faire un tuto comment faire du saucisson avec toutes les étapes? C'est complexe, hein, parce qu'il faut les faire affiner, et pour ça il faut des bonnes conditions, et moi ici dans mes bâtiments, pas trop de bonnes conditions. J'y ai déjà réfléchi, mais je vais continuer d'y réfléchir, je vais voir si c'est possible de faire. Une vidéo sur le miel, j'en ai déjà fait, et je vais en faire encore quelques-unes. Tu préfères quelle cuisson de viande bleue saignant à point ou semelle? Semelle évidemment. Comment faire pour aussi bien porter le béret? Je sais pas. Petit tuto pour bien porter le béret, tu le prends et hop, tu le poses. Pas plus compliqué que ça. D'où viennent toutes ces connaissances? C'est vraiment de l'apprentissage pour la vidéo. C'est-à-dire que comme Jamy, c'est pas sorcier, sans vouloir me comparer avec ce monument, je pense pas qu'il sache tout, il travaille juste ses sujets, c'est exactement pareil. Je vais vous faire une vidéo sur les abats, je vais travailler mon sujet sur les abats. Ça donne l'impression que je connais tout, ce qui est faux, ce qui est pas le cas. Team vin blanc fromage ou vin rouge fromage? Vin blanc fromage. Est-ce que tout est vraiment bon dans le cochon? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, de souvenir, j'ai pas trop travaillé la source, hein, mais vous me pardonnerez les approximations. Il me semble que sur une vache, quand on va enlever sa peau et toutes les parties qui se mangent pas, on va arriver à 55% de consommables. Ta bête fait 1 tonne, pour faire simple, elle fait 1000 kilos, et tu vas avoir 550 kilos de viande et d'os, ok? Donc 55%. Le mouton, c'est un peu plus, ça doit être 60%. Et en fait, le cochon, c'est le plus grand rapport poids carcasse et poids vif. Donc je crois que t'as plus de 80%. Donc non, tout ne se mange pas dans le cochon. Typiquement, les os, on les mange pas, tout simplement. Mais c'est parce qu'il y a le plus grand rapport entre le poids vif et le poids carcasse qu'on dit que tout est bon dans le cochon. Et effectivement, quand tu fais un cochon à la broche, à la fin, quand t'as fini de le cuire, de le découper et de le manger, il reste vraiment plus grand chose du tout. Hein. Côte de bœuf sauce poivre et cognac flambé ou côte de porc avec une sauce crème? Oh là, moi je mets pas de sauce avec mes côtes de bœuf et mes côtes de porc. Je prends des bonnes viandes, juste fleur de sel,
Ça suffit. Que penses-tu du braconnage pour de la viande? Ben, c'est pas bien de braconner. Je pense que le système de chasse aujourd'hui en France vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, si t'as envie de viande de chasse, tu peux très bien passer ton permis légalement, aller chasser légalement des gibiers qui te permettent de manger de la viande de chasse. Pas besoin de braconner, quoi. C'est dommage enfin, voilà, on vit dans un pays avec des lois, des règles, elles sont faites pour être respectées. Pourquoi mélanger le vinaigre avec du vin lui donne parfois un meilleur goût? Si c'est le cas, je te conseille de prendre des meilleurs vins parce que c'est pas bon signe, quoi. Est-ce que tout est à jeter dans la grande distribution? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai qu'après 5 ans de traiteur où j'ai quasiment pas mis les pieds dans une grande distribution, du coup je me nourrissais beaucoup avec tous les produits que j'avais, avec toutes mes sources et mes producteurs, pour revenir à de la grande surface, je trouve qu'on a perdu tout le goût dans les grandes surfaces. C'est ultra compliqué de trouver un fromage affiné qui est vraiment du bon goût. Trouver une bonne viande, j'en parle même pas. Des charcuteries, c'est vraiment la galère. Des bons légumes, j'ai pas envie de leur jeter la pierre, hein, mais je trouve ça vraiment délicat. Les grandes surfaces, c'est compliqué de trouver des bonnes choses dedans. Tu aimes ton métier? Je considère pas ce que je fais sur les réseaux comme un métier, mais en tout cas, tout ce que je fais en ce moment, j'aime beaucoup ce que je fais, valoriser nos terroirs et nos savoir-faire. Tu sais parler le louchébem? Pour parler le louchébem, c'est pas très compliqué. Il faut prendre ton mot, n'importe quel mot. Par exemple, mon nom de famille, c'est Martin. On enlève la première consonne, donc le M en l'occurrence, ça fait Artin, ok? On rajoute un L toujours devant, donc ça fait Lartin, ok? Là, il y a une multitude de terminaisons qui existent, qui se standardisent au fur et à mesure de l'utilisation du mot. Il y a pem, sem, bec, pec, moc, luche, muche, nuche, soc, poc, boc, pec, sec, etc. Donc, Martin, ça donne Lartin, et on peut dire après, par exemple, OC, donc Lartin, oc, donc ça fait Lartinoc, tu vois? Et du coup, Martin se transforme en Lartinoc, ou Lartipem, ou Lartisec. En fait, dans la phrase, tu vas parler en français, tu vas dire hier j'ai vu, et au lieu de dire j'ai vu Martin, tu vas dire hier j'ai vu l'artisec. Et du coup, la personne devant toi ne va pas comprendre, tu vois. Et par exemple, si on prend boucher, ça fait B, ça saute, ça fait un L, donc loucher, et à la fin ils ont rajouté bem, donc louchébem. Et le louchébem, c'est le nom de ce langage. Tu parles de louchébem. Il y a des mots très connus qui sont rentrés dans le langage courant. Par exemple, un larfeuille, ça s'utilise plus trop, mais c'est pour parler d'un portefeuille. Le mot le plus courant qu'on utilise beaucoup, et surtout les jeunes l'utilisent, c'est faire quelque chose en douce. Eh bien, ça va faire quelque chose en loose, et tu rajoutes D à la fin, donc ça fait en loose D. Donc faire quelque chose en loose D, et bien en fait ça vient du louchébem. Bon, voilà les petits Gaulois, première FAQ de la saison, très intéressant. J'ai dû répondre à que quelques dizaines de questions, j'en ai reçu plus de 300, donc il y aura peut-être l'occasion d'en refaire d'autres. J'espère que ça vous a plu, et en louchébem ça fait les petits Lolois, les petits Lolois secs. Allez, petits Lolois secs, salut les Lolois secs.